C'est pas étonnant. Moi, je crois que tous les artistes zaïrois qui ont marqué leur vie d'une pierre indélébile de leurs œuvres ne meurent jamais pauvres. Ils meurent riches. Mais les lieux et les emplacements où leur richesse s'entasse est tellement épars qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes de comment mettre la main dessus pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Cela est un problème d'organisation et de structure d'ordre général, pas d'ordre individuel. Prenons le cas de notre grand maître Longo Makedi, dont on a fait beaucoup d'éloges sur le plan structurel, organisationnel et tout. Et quand il est mort, après sa mort, Dieu seul sait. Et je regarde ma caméra. Si ces enfants me regardent, ils savent quelle souffrance ils ont, quelles difficultés ils ont, nonobstant et malgré quelques monuments de bâtiments qui sont debout que leur papa a laissés. Je crois que cela va avec les structures du pays même. Comment voulez-vous un pays qui ne pose pas des bases d'après les bonnes santé des gens? Parce que dans nos pays-là, même les chefs d'État qui sont là, eux-mêmes pour assurer la retraite d'un chef d'État, c'est comme s'ils vont me retirer, ou je prépare la retraite d'un ministre, ce n'est pas bien. Donc, un ministre, quand il quitte, s'il ne sait pas bien maîtriser sa petite richesse, il devient délinquant. Un chef d'État qui quitte, il est à la merci de tout le monde. On le prend, on lui coupe les oreilles, le nez et tout, on le tue. Donc, parce qu'eux-mêmes n'ont pas respecté le corps et la santé des autres. Si bien qu'à chaque fois qu'ils sont à la dérive, on attend aussi pour leur rendre la monnaie de ce qu'ils ont fait. Moi, je crois qu'il n'y a pas que les musiciens, il y a aussi les politiciens, il y a les commerçants, il n'y a aucune structure qui est établie ni par la Constitution, ni par les réglementations, ni par les lois de nos pays, pour que l'on puisse respecter le droit de quelqu'un. À partir de ce moment, même les chefs suprêmes de nos pays sont à la merci des malheurs. Après l'occupation de leur poste ou de leur fonction, c'est de leur faute. Voilà, bon, je vais arrêter là. Excusez-moi, quelques secondes pour faire mon commentaire. Alors, excusez-moi, juste... Excusez-moi. Voilà. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 21 février 2020. Je fais cette vidéo-là pour revenir un peu sur l'actualité africaine de manière générale. Parce que là, je fais une introduction. Excusez-moi pour le son, parce que la qualité n'était pas bonne après. J'espère que vous avez bien entendu. C'est le seigneur Rochero. Taboulé Rochero. C'est un très très grand monument de la musique africaine en général, la musique congolaise en particulier. Voilà, c'est vraiment des précurseurs de la rumba qu'on écoute avec beaucoup de plaisir. Et donc là, il était interviewé, ça devait être dans les années 60-70. Et voyez ce qu'il dit, c'est très très percutant. Voyez, ça n'a pas pris une seule ride, le contenu de son propos. Il parle en gros du système. En Afrique, et là ce qu'il dit là, il parlait en l'occurrence du Zaïre, de l'époque de Mobutu Sese Seko, mais en réalité ça concerne tous les pays africains, de manière générale. Voyez-vous? Et donc, il n'hésite pas à l'époque à mettre en accusation les hommes politiques, puisque ce sont eux qui ont le pouvoir, puisque ce sont eux qui font les lois. Voyez-vous? Même s'il est vrai qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs économiques et tout ça, d'accord, mais quand on fait de la politique, c'est pour régler les problèmes de la cité. C'est pour régler les problèmes de la société. Or, ce qu'on constate, il y a une carence terrible des gens qui occupent des postes de politique en Afrique francophone en particulier. Vous voyez? Donc, je suis Djoubian, voilà, panafricain convaincu, et je suis accessoirement spécialiste de la France. Voilà, vous pouvez retrouver mes vidéos sur YouTube,
et puis les autres réseaux, Facebook notamment, et n'hésitez pas à faire des pouces et à partager. Donc, quand on écoute ce que disait donc ce grand musicien qui est mort il y a quelques années, hein, ben c'est comment on appelle ça? C'est incroyable comme ça d'être dans une incroyable lucidité, voilà, c'est ça. Et puis aussi d'honnêteté, parce que y en a beaucoup qui savent plus ou moins ce qu'il dit, mais qui dit et ils vont pas aller sur ce chemin-là, ils mettent la tête sous la couette. Hein. Et donc ils en portent une responsabilité, parce qu'évidemment, comme on dit, qui ne dit rien consent. Donc là, il s'exprimait et il disait que ces dirigeants-là, comme ils font pas le nécessaire, ben voilà, quelqu'un comme Franco, le grand Franco, eh ben, je crois qu'à l'époque de son vivant, c'était un des grands musiciens, évidemment, parce qu'il y a plusieurs écoles, hein, mais des écoles très très connues. Vous avez l'école de Taboulé, et puis vous avez l'école de Franco. Alors moi, personnellement, je dirais que j'écoutais plus la musique de Franco. Mais cela dit, j'ai quelques morceaux comme ça de Taboulé que j'aime beaucoup. Et puis aussi, j'ai vu que un de ses enfants, le rappeur Youssoupha, qui est très connu, lui avait rendu un hommage dans une de ses chansons, mais qui est très très bien repris et excellent. Il n'y a rien à dire. Franchement, pour la nouvelle génération, je pense qu'il a réussi cette réadaptation d'une des chansons de son père, voilà, Youssoupha. Donc, en fait, ce qu'il dit, il dit que voilà, ces gens-là, comme ils ne font pas le nécessaire, ça fait que quand eux-mêmes ils tombent malades, vous vous rendez compte, dans les années 60-70, ils disaient ça déjà. Nous sommes là, parce que là c'était au XXe siècle, hein, nous sommes au XXIe siècle, et le constat qu'on fait, c'est que finalement, eh ben, rien n'a vraiment changé, ou pour ne pas dire rien n'a changé du tout, puisque les dirigeants africains, on voit bien que ils viennent ici en France, en Occident en général et en France en particulier, pour se soigner. L'actualité, c'est par exemple le Premier ministre de Côte d'Ivoire, malheureusement il n'est pas le seul, qui est venu là depuis jeudi dernier pour se soigner parce que, paraît-il, il était empoisonné. Bon, ça reste à vérifier. Mais en tous les cas, comme avant lui, il y avait Gon Coulibaly, un autre Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui lui aussi a été vérifié qu'il a été empoisonné. Alors, c'est incroyable, hein, c'est vraiment incroyable. On est dans une situation où il y a une phrase que j'ai notée pour ne pas oublier, parce que j'ai réfléchi là-dessus. Je vais vous dire, en fait, cette phrase-là, je me suis dit, les intellectuels africains, en réalité, qui font de la politique, hein, je ne parle pas de ceux qui ne font pas de la politique même. Bon, ceux qui font de la politique, et je dis, en fin de compte, à travers leur connaissance, on est dans l'usage caricatural de la connaissance et du savoir. Voilà. L'usage caricatural de la connaissance et du savoir. Mais oui, parce que, au lieu de défendre l'intérêt général, eh bien, ils vont essayer d'argumenter sur des choses qui sont dans l'informel, voilà, l'informel politique. Et c'est pour ça que, en réfléchissant, je vous dis, j'ai trouvé cette phrase-là. Personnellement, hein, là, pour le coup, j'ai pas pris de quelqu'un, c'est moi-même qui ai réfléchi là-dessus. Hein. J'ai dit, c'est l'usage caricatural de la connaissance et du savoir. Voilà. C'est caricatural. Voilà. Parce que on fait dans le bling-bling, on fait dans l'informel, et on fait le malin. Alors qu'en réalité, on est complètement hors sujet. On est dans l'escroquerie morale, évidemment. Vous voyez ? Donc là, j'ai tenu à vous montrer cette vidéo-là pour dire que moi, j'étais déjà impressionné quand j'ai vu cette vidéo. Et je dis, ah ben tiens, parce que moi, c'est comme ça que je procède. Quand je vois quelque chose dans l'actualité qui m'intéresse, je dis, ben tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai tenu à le faire. Parce que c'est remarquable. Alors, j'ai pas pris l'intégralité. Et encore une fois, j'espère que le son est bon. Parce qu'il y a eu... au début, c'était bon, mais après, ça commençait à parasiter là. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous l'avez bien entendu. Hein? Voilà. Donc, Taboulé, vous pouvez retrouver hein, l'interview. Ça dure 9 minutes, je crois, au total. Mais très, très bien. Et c'est des gens vraiment de qualité. C'est-à-dire qu'il sort de son champ, enfin son champ, hein, quand je dis champ, j'entends dans son environnement d'artiste, hein, pour aller expliquer les choses sur le plan social, sur le plan sociétal et sur le plan politique. Pour dire que ces gens-là, ils ont des mandats et au lieu de servir le peuple, ben, ils font n'importe quoi, ce sont des irresponsables. Des incompétents. Alors ça, c'est le mot approprié, ça. C'est de l'incompétence, hein, c'est rien d'autre. Alors, ils vont toujours faire le gros dos, faire croire que, voilà, ce sont eux qui ont raison et tout ça, alors que les faits sont là quand on fait les constats. Quand on fait le bilan, ça donne quoi hein. Là, je ne peux pas m'empêcher, justement, pour rebondir sur le fait que, dans les différents pays où il y a les élections, là, je pense, il y en a eu déjà au Sénégal en 2019, il y en a eu en Côte d'Ivoire en 2020, en octobre 2020. Et puis là, maintenant, ce qui se prépare, c'est en avril, le 11 avril 2021, au Bénin. Alors, vous allez remarquer que les 3 exemples que je vous donne, très souvent, parce qu'ils se ressemblent, parce que c'est la France-Afrique, hein, qui est en plein régime, et bien très souvent, ce que disent ces présidents sortants,
eh ben, ils ont un bon bilan. Et puis, ils payent les médias français, les médias africains en général, mais les médias français aussi, ils les payent, ils leur donnent beaucoup d'argent. On a vu là hein, que des gens comme Christophe Bouvier, voilà, il est sur RFI. C'est des mecs qui étaient invités chez Alassane et puis ils ont pris des chèques. C'est impressionnant. On est à l'heure des réseaux sociaux et ces gens-là, ils sont complètement hors sol. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que je note, ce que je remarque, c'est qu'ils disent souvent, nous avons un très bon bilan. Voilà, c'est-à-dire qu'en tant que sortant, on a fait le travail, on a construit le pays et tout ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, alors même qu'ils se vantent d'avoir des bons bilans, et puis on a la une des journaux et tout ça partout, mais pourquoi vous ne laissez pas libre cours aux candidatures? Parce que la logique voudrait que si vous avez, comme vous laissez entendre que vous avez un bon bilan, vous avez bien travaillé, mais normalement le peuple, il est là pour approuver votre travail, parce que c'est visible. Or, en réalité, ils sont dans l'escroquerie, évidemment. Et on le retrouve, je vous dis, aussi bien au Sénégal où Ousmane Sonko, oui, il devait repasser ce candidat-là. Le député Ousmane Sonko, c'était lui qui devait remporter les élections face à Macky Sall en 2019. Et bien Macky Sall, il a fait de la magouille, il a truandé les élections, et c'est pour ça le résultat qu'on donne, voilà. Tout est faussé, hein, c'est du bidon, c'est de l'informel. Premier exemple, 2019. 2020, hein, le 31 octobre dernier, en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, pareil, président sortant. Bon, d'ailleurs, lui, il était déjà éliminé parce que, deuxième mandat, voilà, il n'avait plus le droit de se présenter. Mais bon, admettons. Mais, quand bien même, on va dire, on le laisse se présenter, hein, alors que, voilà, faut respecter. Normalement, on va essayer de suivre une logique. Ce que moi je dénonce là dans mes propos aujourd'hui, c'est de dire que, ce qu'on constate, c'est que les gens-là se vantent d'avoir des bons bilans, mais en même temps, ils ont peur d'affronter le suffrage du peuple. Affronter le suffrage du peuple, c'est de laisser libre cours aux candidatures. En plus, très souvent, on dit, oui, on met des, comment on appelle ça, parrainage et tout ça, d'accord, mais quand on a des gens qui sont des opposants connus, qui ont de l'expérience au niveau politique, comment on peut expliquer que eux, ils soient exclus? Parce que si on met des parrainages pour dire, voilà, c'est pour des candidatures farfelues, on veut bien comprendre. Mais là, très souvent, c'est vérifié, ces parrainages sont mis pour écarter des candidats redoutables. Hein? Parce que eux-mêmes, ils savent très bien que s'ils sont confrontés au suffrage du peuple, ils n'auront aucune chance. Parce que justement, c'est pour ça que je parle d'incompétence, c'est que il ne faut pas venir faire du bling-bling, c'est-à-dire construire des ponts, construire des routes et tout ça, mettre plein la vue, et puis qui sont même pas de qualité, parce que dès qu'il pleut un petit peu, ça y est, tout est complètement hors d'usage, donc c'est n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, c'est de dire que, au fond, dans un pays, par exemple, pour prendre le cas du Bénin, je dis, mais on ne peut pas diriger un pays comme on dirige une entreprise. Ça n'a rien à voir. Hein. Je dis, dans une entreprise, on peut retrouver, suivant l'importance de l'entreprise, par exemple, les actionnaires, qui sont par exemple des gens qui sont des financiers, en fait, qui mettent leur argent pour faire tourner la boîte, d'accord. Mais dans un pays, tous les citoyens sont des actionnaires. Là, pour le coup, quand je fais ce raisonnement-là, mais c'est indiscutable. Parce que si on ne procède pas ainsi, c'est qu'on n'est pas dans un pays. Enfin, je veux dire, en tout cas, voilà, un pays tel qu'il s'entend. Hein. Parce que tous les citoyens, normalement, ils doivent avoir les mêmes bénéfices de la richesse du pays. Or là, on prend le cas de Patrice Talon. Il est dans une situation où de se vanter d'avoir, construit le pays, et puis la démocratie démarre avec lui, alors que non, c'est la dictature qui démarre avec lui, et c'est très regrettable. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un hold-up sur le Parlement, hein, donc il a récupéré le Parlement. Après, avec les municipales, il a fait pareil. Mais là, maintenant, troisième tentative de hold-up démocratique, c'est l'élection présidentielle prévue le 11 avril prochain. Et là, il y a un des députés, voilà, qui est libre, et je dis que lui, il mérite le titre, pour le coup, de honorable. Parce que les autres, là, qui viennent que pour prendre de l'argent et puis faire dans la combine, ils sont pas du tout honorables. Hein. Enfin, voilà, sinon, les mots n'ont plus de sens. Voyez-vous? Et là, j'ai vu qu'il y a un monsieur, là, qui remet en cause son niveau et tout. Mais j'ai dit, mais écoute, à choisir... Parce qu'il s'agit, là, pour le coup, on n'est pas dans un concours pour briguer des postes de professeurs ou, je sais pas, d'universitaires. Non, on est pour servir le peuple. Et bien, ce monsieur, il est en phase avec les aspirations du peuple. Parce que, moralement, il est intègre. Alors que vous, avec vos diplômes, avec votre éloquence et tout ce qu'on veut, mais vous êtes des escrocs, vous êtes des corrompus, vous êtes des voyous en col blanc. Voilà, des gangsters même, parce qu'il y a des conséquences. Regardez, la preuve en est quand il y a des élections, les gens qui sont blessés ou les gens qui sont morts. Voilà, au Bénin, par exemple. Pas seulement. En Côte d'Ivoire aussi également, et puis au Sénégal. Donc, au final, je vous dis, mon propos, c'est pour revenir sur ce fait-là, que ces gens-là disent, oui, nous avons un bon bilan, nous avons travaillé. Mais si tu es convaincu que tu as bien travaillé, c'est justement l'occasion de laisser les candidats
t'affronter, et puis le peuple, il va trancher. Vous voyez, bon, comment ça se fait que ça, il faut le traduire dans quelle langue pour que ceux qui soutiennent ces gens-là, qui soutiennent Macky Sall, ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, ceux qui soutiennent, comment il s'appelle, Patrice Talon au Bénin, mais très souvent, je dis encore ceux qui sont sur place là-bas, bon, j'ai beaucoup moins de choses à dire. En revanche, ceux qui sont hors du pays, qui vont vivre dans les pays occidentaux, je dis, mais qu'est-ce que vous foutez dans ces pays-là? Ah ben oui, il faut nous expliquer, hein. Ah ben oui. Qu'est-ce que vous foutez ici? Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne ou je ne sais où encore. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? En Chine, au Japon, qu'est-ce que vous foutez là-bas? Rentrez au pays, rentrez au Sénégal, rentrez en Côte d'Ivoire, rentrez au Bénin. En réalité, vous savez très bien que quand vous venez dans ces pays-là, le système, il est, comment on appelle ça? Il est bien fait de manière à ce qu'il y a des minimums qui sont assurés. Les minimums ne sont pas assurés. Au Sénégal, les minimums ne sont pas assurés. En Côte d'Ivoire, les minimums ne sont pas assurés. Au Bénin, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Tous ces pays-là, la zone CFA, regardez mon panneau derrière toujours, hein, n'oubliez pas, hein, zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés, on y est en plein, hein, c'est clair. Donc là, pour 2021, bon, faut souhaiter que le peuple petit à petit puisse prendre le dessus parce que on est réveillé, on est éveillé maintenant. C'est ça dont il s'agit. Et moi, je cesserai pas, enfin, je ne cesserai de dire merci aux gens qui ont inventé Internet. C'est clair. Parce que je dis même malgré l'existence des réseaux sociaux, mais ils continuent toujours à mentir, à être tranquilles. Regardez, prenez le cas là, du Bénin. Patrice Talon a retenu 2 personnes pour l'affronter. Alors qu'il y a une ancienne ministre là, qui est connue là-bas au Bénin. Elle aurait pu aussi l'affronter, et puis aussi le fils Soglo, hein, Ganiou Soglo, là, qui lui a échappé belle, enfin, en tout cas, un miracle. Il a failli se faire tuer parce que justement, à qui aurait profité son crime? Même là, le fait qu'il soit blessé, ben, il est dans une situation d'une diminution de son intégrité physique, et puis voire même mentale, est-ce qu'au niveau du moral. Alors que il a juste déposé sa candidature, voilà, pour demander le suffrage des Béninois. Voyez-vous? Donc là, Patrice Talon, ce qu'il fait, c'est prendre des gens pour, jouer les figurants. Voilà. Lui, il est l'acteur principal, et eux, ce sont les figurants. Et du coup, je vous dis, c'est la 3e tentative. Il a déjà réussi le Parlement et puis les communales, hein, les élections municipales. Et là, maintenant, 3e tentative, c'est l'élection présidentielle qui est la plus importante du reste. Voyez-vous? Et là, j'espère que le peuple béninois, je vous dis encore une fois, j'espère que ils vont virer Patrice Talon mais au moment où il s'attendra le moins. Parce que là, ce serait beaucoup plus intéressant. Évidemment, évidemment. Non mais c'est incroyable. Donc, les gens qui ont été récalés, par exemple, ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Et moi, j'ai lu hier un peu les arguments des uns et des autres. Je vous dis ce qui est remarquable, c'est que les arguments qu'ils évoquent, en plus, c'est du lourd. Quand ils disent, par exemple, que la Cour africaine des droits de l'homme a remis en cause le fonctionnement de Talon et compagnie. C'est pareil, en Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme a remis en cause, lui, il copie la Côte d'Ivoire, évidemment, donc il dit non, notre souveraineté nous permet de faire comme bon nous semble. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous signez les accords alors? Alors que je vous dis, c'est les basiques même quand tu commences l'apprentissage du droit, c'est qu'à partir du moment où tu signes des accords qui sont internationaux, hein, d'abord au niveau continental, hein, pour l'Afrique, mais automatiquement, ta souveraineté est remise en cause. C'est automatique. Mais ils le savent en plus, hein, c'est pas comme s'ils le savent pas, mais comme c'est des escrocs, hein, comme c'est des voyous en col blanc, ils procèdent ainsi c'est un mépris profond pour le peuple, il n'y a rien d'autre. Mais bien entendu, parce que quand on considère quelqu'un, quand on respecte quelqu'un, on ne fait pas n'importe quoi. Surtout que là, on a toutes les preuves. Vous voyez? Et puis le témoignage de ce député-là qui dit, mais non, moi, j'ai retiré mon formulaire, et puis je voulais parrainer cette candidate-là, et finalement, ils ont préféré donner ma candidature, enfin mon témoignage, mon soutien, mon parrainage à monsieur Talon. Ouais. Donc c'est ce que j'ai appelé dans la vidéo précédente, j'ai dit, Talon, là, pour le coup, a été pris la main dans le sac. Talon est consort, hein, évidemment. Il a été pris la main dans le sac. Parce que ce député-là, normalement, il était censé ne rien dire. Or, les autres, en fait, ils savent très bien qu'on a fait le choix à leur place. Voilà, c'est leur parti qui ont choisi, alors que normalement, pour le parrainage, c'est individuel. Alors, comme on dit, âme et conscience. Alors que là, eux, ils n'ont aucune conscience. Tous ceux qui ont décidé d'abandonner leur
comment on appelle, intégrité morale, mais ils n'ont pas de conscience. Ou alors ils ont la conscience de la cupidité, hein, pour de l'argent. Hein, prendre de l'argent, prendre le matériel, et puis la vie s'arrête là. N'importe quoi. Faire des vidéos pour dénoncer tout ça, c'est le minimum, voyez-vous. Parce que c'est pas possible, on est les derniers de la classe, alors que c'est nous qui sommes, normalement aujourd'hui au XXIe siècle, on devrait donner des leçons à tout le reste du monde. Parce que tout le monde convoite notre continent depuis toujours. Et là, on est victime comment on appelle, d'agression à tous les niveaux. Au niveau mental, hein, complètement travaillé, c'est pour ça que je parle d'aliénation. Au niveau matériel, et puis des empoisonnements. Hein, des virus qui circulent comme ça. C'est incroyable. Je sais pas ce qui devient le docteur, comment on appelle ça, Agon, Valentin Agon, voilà, si je ne me trompe pas au niveau de son nom, parce que j'avais fait des vidéos précédemment, parce qu'il avait, lui, un médicament là pour le coronavirus, la coronavirus, hein, enfin le coronavirus, la Covid-19, là, il a trouvé le médicament, et puis il a été, comment on appelle, mis hors jeu. Alors que je dis, Patrice Talon, là, il avait une belle occasion de montrer au monde entier que voilà, au Bénin, il y a un fils du pays qui a vraiment fait cette découverte-là. Bon, les choses ont évolué, hein, parce qu'entre-temps, en Guadeloupe, là, il y a des chercheurs, des médecins guadeloupéens qui ont trouvé aussi. Et là, comme d'habitude, l'industrie pharmaceutique, les labos de pharmacie, ils ont tellement d'argent, ils ont corrompu tout le monde. Donc je dis que là, au XXIe siècle, en fait, la corruption, c'est sans précédent, dans n'importe quel compartiment, voilà. Et puis les gens, au-delà de tout ça, ils font le mal. Hein. C'est ça qui me tue. Moi, je dis, cachez-vous. Mais oui, parce que, en fait, vous n'avez aucun mérite. Parce que vous instrumentalisez comment on appelle, les institutions. Hein. On instrumentalise la justice. On instrumentalise, comment dire, la police, l'armée, la gendarmerie. Hein. Tout ça. Hein. On instrumentalise l'administration. Et là, pour le cas du Bénin, comme par hasard, on apprend que la dame, là, Madougou, je ne sais pas son nom, voilà, Rekia Madougou, j'espère que je ne me trompe pas, excusez-moi. Eh bien, comme par hasard, il y a une convocation qui est déjà envoyée là pour soupçonner qu'elle serait impliquée dans... Mais c'est pas possible. Ah, jusqu'à ce point-là. Alors j'espère qu'évidemment, elle ne va pas se laisser faire avec tout son soutien. Mais ça, c'est d'une certaine façon pour la calmer, pour l'influencer, pour l'intimider. Et puis aussi la pousser à aller en exil. Parce que là, il est champion, hein, aussi bien M. Ouattara que, comment dire, M. Talon. Hein, là, ils ont une spécialisation, c'est de faire partir tous les opposants à l'extérieur. Comme ça, on est tranquille et puis on fait ce qu'on veut. On se partage le gâteau avec l'entre-soi, avec tous ces semblables-là. N'importe quoi. Alors, donc, big up à tout le peuple africain. Là, il y a une grosse manif qui nous attend là, à partir du 20 mars. Je vais en reparler, évidemment. Mais merci à vous pour votre attention. Et puis partagez les vidéos là, au maximum mettez des pouces. Merci bien, on lâchera rien parce que nous sommes dans la vérité. Évidemment, évidemment. Merci et à très bientôt. Merci bien.